Si vous pensez que ce podcast est d'utilité publique, qu'il a sa valeur, qu'il vous apporte et qu'il est important, je vous invite à contribuer à son développement. C'est pour cela que j'ai lancé une cagnotte Tipeee, une cagnotte participative, afin de m'aider financièrement à développer, à faire grandir et pouvoir toujours et plus encore peut-être vous partager des parcours dans mon chemin. Pour cela, vous pouvez aller en description de ce podcast ou sur le site domamom.fr et venir participer à hauteur de vos moyens, de vos envies. En tout cas, je vous en exprimerai toute ma gratitude d'avance. Place à l'épisode. Pour compléter le podcast, j'ai initié une nouvelle série du nom de Confidences. En parallèle de donner la parole à des hommes qui m'inspirent ou que j'accompagne, je prends le micro pour vous témoigner mon parcours d'homme qui a cheminé et qui continue de cheminer. Je vous partage des thématiques et des problématiques que j'ai pu rencontrer et comment je les ai traversées à partir de l'homme que je suis et également de ma posture d'accompagnant, de vous partager mes connaissances comme mon savoir. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Confidence. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une thématique qui est importante pour moi depuis quelques années, qui est la rencontre à l'autre, et qui est du coup ma rencontre à moi. Ça va être peut-être un peu philosophique comme épisode, je vais partir de mes expériences. En tout cas, il y a toujours une part de vulnérabilité ici. Le fait de vous partager ces mots. Et c'est rigolo quand j'avais déjà cette idée d'épisode et il y a 2-3 jours je lisais un livre de Mathieu Palin qui s'appelle Dans la tête des hommes violents. Et dans tous ces hommes qu'il rencontre, il rencontre un homme qui s'est sorti de ses violences. Et il explique qu'en fait, cet homme a arrêté d'être violent envers les autres parce qu'il a arrêté d'être violent envers lui. Et que il a arrêté de cette violence envers lui en rencontrant l'autre, en faisant l'expérience de l'altérité, en faisant l'expérience de ce qui n'est pas moi, de ce qui est différent. Et j'ai trouvé ça assez fort, et je me suis dit, tiens, ça fait vraiment sens de faire un épisode, du coup, là-dessus. Je me souviens quand j'ai eu ma période de déprime, dans mon couple, ou avec la femme avec qui je suis resté pendant 10 ans, il y a vraiment eu un moment où je rencontrais plus de nouvelles personnes. Il y a eu tout un moment où j'avais un magazine sur internet pendant 6 ans quand même, où j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, beaucoup de spectateurs du fait de ce magazine. Et ouais, et je me suis retrouvé quelques années après. Je me souviens très bien un soir, peut-être être chez moi tout seul dans cette maison dans laquelle je me sentais pas forcément bien, et de me dire je rencontre plus personne. Et il y avait vraiment un manque. Il y avait vraiment un gros manque, et c'est là aussi est venu ce désir profond de découvrir le monde. Et quand j'ai acté que j'ai décidé de rompre cette relation, c'était une des premières choses que j'ai commencé à faire, c'est déjà de parler, de sortir les choses de moi et de rencontrer des gens. Alors dans un premier temps, c'était beaucoup le mental, les blessures, côté victime qui parlait. Voilà, j'avais besoin d'être dans un drama, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. C'est ce qui me plaisait à ce moment-là. Et on va dire que j'étais pas vraiment dans une phase de connaissance de moi-même. Mais pourtant, ça commençait à m'appeler.
Et puis en parallèle, il y a plein de fois où je me disais mince, je me sens pas assez curieux de l'autre, curieux de tout. Et tout ça a fait que ça m'a poussé à partir en voyage, à partir en mode backpacker, mochileros, sac sur le dos, en Amérique du Sud. Et, et à chaque fois qu'on me pose comme question, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est vraiment de me connaître en fait et de me rencontrer, euh, parce que ça m'a permis d'oser, de faire un point avec moi-même, de voir où étaient mes limites, de ce que j'étais capable, de mon potentiel en fait. Donc de me connaître et de rencontrer l'autre aussi, de rencontrer des personnes des quatre coins du monde, et notamment d'Amérique du Sud, et de voir comment c'était aussi une autre culture, une autre façon de vivre, une autre façon de penser, ce qui m'a permis en fait de sortir de mes croyances, de sortir des cases qu'on sait si bien mettre en France, euh, et et euh, et du coup de me permettre de voir que bah non en fait on peut vivre autrement. Et donc le fait de rencontrer notamment les latinos qui sont très danseurs, très dans l'émotionnel, très dans les couleurs, le sourire, qui vivent avec peu, dans une certaine simplicité et même parfois avec vraiment très peu, et pourtant ils ont le smile. Et ça m'a montré plein de choses de moi en fait qui résonnaient pour moi. Et donc la rencontre d'une autre culture, la rencontre de l'autre, de ces autres personnes, m'a permis de me dire bah moi ça c'est moi en fait, c'est ce que je veux vivre en fait, et donc de sortir de vraiment de ses croyances, de ses conditionnements. Et donc ça a été vraiment une première grande expérience d'altérité, de rencontrer ce qui est différent de moi, ce qui est autre. Ensuite, l'une des endroits et on va dire des moyens de me connaître, d'apprendre de moi, c'est la relation. J'avais vraiment pas conscience de tous ces mécanismes, en tout cas de cette opportunité en fait de me connaître via l'autre. C'est pour moi un des espaces les plus puissants, si tant est qu'on arrive à sortir de l'émotionnel, à prendre du recul et à se rendre compte de ce qui peut se dérouler, ce peut se jouer. Et dans la relation toxique dont je parle dans les précédents épisodes, il y a c'est elle aussi qui m'a vraiment mis un coup de pied pour déjà pour me comprendre, même si dans tout un premier temps j'étais peut-être totalement rivé vers elle, vers ce qu'elle était, ses comportements, etc. Puis en fait je me suis rendu compte que c'était une opportunité en fait de me connaître aussi par l'effet miroir. C'est-à-dire que c'est chez cette femme par exemple, j'adorais son côté affirmé. Elle avait vraiment quelque chose qui et notamment on va dire en public, dans le relationnel, dans un simple resto avec un serveur, elle avait vraiment ce côté affirmé que j'aimais beaucoup chez elle. Et, et avec du recul, en fait, c'est quelque chose que j'avais chez moi, mais que j'osais pas exprimer en fait. Donc j'ai compris après coup que ce que j'aimais chez elle, c'est quelque chose qu'il y avait en moi et qu'il y avait besoin de mettre en lumière. Sachant que pour moi, ce qui nous interpelle chez l'autre, qu'on admire ou au contraire qu'on rébute, c'est des choses qu'on a en nous-mêmes. C'est notre prisme, notre grille de lecture qui nous fait comprendre qui peut nous faire comprendre, en tout cas, que ces choses-là nous révèlent quelque chose de nous-mêmes. Donc dans ce cas-là, par exemple, voilà, j'admirais ça et en fait, c'est parce que j'avais ça en moi. Et donc,
Je vous avouerai que je le pratique depuis quelques années maintenant, donc ça c'est plutôt chouette. Mais par exemple, j'aimais pas non, au contraire, j'aimais pas certaines choses chez elle, et notamment parfois cette envie d'avoir raison. Elle avait tout le temps envie d'avoir raison. Bah en fait, c'était exactement la même chose pour moi. En fait, moi, il y avait plein de fois où on va dire mon côté immature taureau, têtu, avait envie d'avoir raison. Et donc en fait, bah avec du recul, je m'aperçois que on était pareil de ce côté-là. Donc c'est là où je trouve ça trop chouette quand prendre un peu de recul, de voir tiens qu'est-ce qui m'interpelle chez l'autre, en bien, en mal, et de faire un effet miroir de tiens qu'est-ce que ça va m'apprendre de moi. Si je prends un exemple, une de mes dernières relations, c'est j'ai remarqué même si j'ai vu tout ce qui m'appartenait, il y a deux choses sur lesquelles un peu je bloquais et je me disais mais c'est pas possible, elle était pas prête, et puis elle se remet pas en question, et et pareil là j'ai moins bloqué on va dire que sur ma relation précédente, puisque maintenant je connais ses mécanismes, donc plus rapidement je me dis bah attends, ok, arrête de lui donner le pouvoir comme j'exprime dans l'épisode précédent. En fait, comment je peux revenir de mon côté, en moi, et de me dire, ok, le fait d'avoir ces jugements en fait sur l'autre, qu'est-ce que ça peut m'apprendre de moi en fait? Comment je peux reprendre une certaine souveraineté et qu'est-ce que je peux apprendre de moi? Et là, ça a été assez puissant puisque je me suis dit, ok, peut-être qu'elle est pas prête, peut-être, mais moi peut-être je suis prêt à tout et un peu trop et sûrement. Et je me dis, bah non, en fait, ça c'est pas ok. Je me dis, bah qu'est-ce qui est important pour moi en fait dans la relation? Donc ça m'a permis de me dire, bah, de retrouver un peu de justesse et de me dire, bah, vas-y pas tête baissée n'importe comment. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes désirs dans la relation? Donc ça m'a permis de faire un ajustement. Et de l'autre côté aussi, ça a été très puissant, c'est-à-dire que, et ça, finalement, je le voyais dans toutes mes relations où j'étais avec des femmes qui, selon moi, avaient du mal à se remettre en question. Mais je me suis dit, mais du coup, ça doit bien te dire quelque chose chez moi. Et je me suis dit, bah ouais, mais en même temps, bah, soit toi, peut-être tu te remets trop en question, ce qui est peut-être le cas. Euh, mais surtout, je me suis dit, bah moi, peut-être que je remets pas assez en question l'autre. Et quand je dis remettre en question, c'est pas dans un côté négatif, c'est dans un côté d'être au service de la relation. De dire, tiens, là il y a quelque chose qui m'interpelle chez l'autre, et plutôt que de rien dire parce que peut-être que c'est pas peut-être d'ailleurs, mais j'ai peur que si je fais une réflexion, un questionnement, que bah, je sois pas apprécié pour ça, et donc du coup ça vient pointer mes blessures, hein. Ça vient pointer ma blessure d'abandon, et donc du coup je me suis aperçu que de pas remettre l'autre en question, ça c'était pas au service de la relation, et puis ça aussi ça m'amenait pas de sécurité en fait. J'avais besoin de sécurité dans la relation, et si je m'autorise pas à poser ces questions-là, en fait je me desserre d'une certaine façon, et je desserre la relation. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, hein. C'est de me dire ok, en fait, ce que je juge chez l'autre, qu'est-ce qui me renvoie chez moi? Et là c'est vraiment très puissant. Et et quand je dis ça, hein, c'est voir chez l'autre que pas de pas qu'est-ce qu'il f- pas qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il est, quels sont ses comportements. C'est ça qui va me permettre de pour moi d'apprendre sur moi. Euh, et et le corps, les émotions sont là aussi pour aider dans cette connaissance de soi pour moi. C'est-à-dire quelles émotions ça me procure, moi je sais que des fois quand quelqu'un s'exprime devant moi, ça va me faire vibrer. Je vais avoir une émotion un peu de peut-être de joie, ou je vais avoir des sensations dans mon corps qui me dit tiens, là ça m'interpelle, il y a quelque chose qui se passe. Euh, et
Et les émotions sont aussi une manière de se connaître. Alors je l'ai déjà exprimé dans un épisode précédent, mais pour moi ça peut être une piqûre de rappel parce que je le trouve très important. Je fais toujours la différence entre colère et rage. Pour moi, la colère est une émotion saine, là où la rage, je pourrais dire qu'elle est saine à partir du moment où elle est comprise et utilisée justement. Toujours est-il que pour moi, la colère, elle vient se manifester. Elle vient se manifester dans notre centre, dans notre bassin. C'est quelque chose, une énergie d'action qui nous amène à nous mettre en mouvement, à poser des limites, à dire non, là où la rage ou la colère malsaine ou la colère de frustration, on pourra dire, c'est une émotion qui va prendre plus le haut du corps, qui va venir crisper, même rentrer un peu le haut du corps, qui va prendre les cervicales, les épaules et voire les bras. C'est pour ça qu'elle se décharge et devient une violence. Et dans ce cas-là, bah, pour moi, ça vient plus pointer quelque chose qu'on n'a pas reconnu chez nous, une blessure, un comportement, et ou alors peut-être une limite qui n'a pas été posée. Mais en tout cas, dans les deux cas, bah, la colère m'invite à me dire ok, là c'est pas ok, je pose mes limites. Donc tiens, quelles sont mes limites? Et lorsque bah, il y a frustration, pour moi, c'est aussi une opportunité de me connaître, puisque de me dire, ok, en fait, qu'est-ce qui me dérange, là, qu'est-ce qui me crispe, qu'est-ce que ça vient pointer. Donc, si l'autre me met en colère ou me frustre, l'autre peut me permettre, en prenant ce recul, en prenant un temps de respiration aussi, hein, parce que ça. Généralement, ça se fait hors coup émotionnel, parce que sinon ça devient un peu compliqué. Mais voilà, l'autre, par son comportement, par ses réflexions, par plein de choses, peut me permettre de me connaître. C'est là où vient là aussi la puissance des cercles de parole, pour moi, de parole et d'écoute, comme je dis à chaque fois. Et j'en fais l'expérience quasiment toutes les semaines, hein, en tout cas tous les mois. Lorsque des hommes s'autorisent à s'exprimer, donc en partant de l'être, en parlant de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils traversent, pas en parlant de leur boulot ou de je ne sais quoi, hein, vraiment de quelque chose de ressenti, et notamment sur des questions de masculinité, de c'est quoi être un homme aujourd'hui, ou même du couple, de la sexualité, mais quelque chose vraiment qu'un homme se permet, ou même une personne, tout court, hein, dans un cercle mixte par exemple, ou même dans une simple discussion, mais à partir du moment où il y a cette authenticité, c'est où je livre une partie de moi, potentiellement, l'autre peut apprendre aussi de lui. Et c'est ce que j'adore dans les cercles, quoi. C'est qu'il y a plein de fois où d'un coup une personne s'autorise, je me dis mais waouh, ça vient vibrer en moi, ça résonne, et oui, en fait, mais moi j'ai ce schéma-là, j'ai ce comportement-là, j'ai ces pensées-là, et du coup ça me permet de mettre en lumière une partie de moi et de l'exposer. J'aime bien prendre cet exemple j'ai l'impression d'être une boule à facettes et avec des milliers de facettes, et ces facettes bah, s'éclairent petit à petit en fait, et pour me mettre toujours plus de lumière et pour briller toujours plus, j'ai envie de dire. et et l'autre me permet d'activer ces facettes, et c'est ça qui est magique, et, et voilà, le fait de mettre de la lumière, vraiment éclairer, et ça peut passer aussi par la parole, de dire les choses. Parce que des fois, on se dit, ben, waouh, là, je viens de dire ça, ah ouais, quand même. Et même quand je me rends pas compte de ce que je dis, l'autre peut m'aider aussi. C'est pour ça aussi que dans les cercles, j'aime beaucoup amener un outil qu'on appelle le mirroring, où la personne va me renvoyer ce que j'ai dit de façon textuelle, ou même
elle peut aussi en renvoyer l'émotion qui se cache derrière mes paroles. Et là, pareil, le fait que l'autre me renvoie ça, ça me permet de conscientiser des choses et donc de me connaître. Et oui, c'est pour ça que la rencontre pour moi est une des plus belles choses qui soit, et un des meilleurs outils finalement de de développement personnel via le développement relationnel. Euh, Ces derniers mois, j'étais dans une troupe théâtrale et j'ai arrêté parce que je m'y sentais pas spécialement bien. Et je me suis vraiment aperçu que avec les personnes qui la composaient, et il y a pas de jugement, hein, c'est juste que moi j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, mais ces gens-là parlaient de leur boulot, parlaient des faits, parlaient de plein de choses factuelles, sans jamais exprimer ne serait-ce qu'un peu de profondeur. Et même quand j'allais essayer d'un peu gratter, et bref, et tout ça pour me dire que moi personnellement, bah en fait, c'est- c'était au-delà d'un ennui, ça venait pas me nourrir, et, et, euh, et, et c'est-à-dire que je vais pas dire non plus que j'utilise l'autre pour me connaître et je m'en fous de l'autre. Ce serait pas ok. Euh, mais pour moi, c'est toujours cette histoire de cercle un peu vertueux, c'est-à-dire que à partir du moment où je m'autorise à être sincère, à exprimer ce que je suis, ce que je ressens, ce que je traverse, c'est un cadeau pour moi et aussi c'est un cadeau potentiellement aussi pour l'autre. Euh, et c'est pour ça que je le dis souvent, je le répète, je sais pas si j'ai déjà dit dans ces épisodes, mais je sais qu'on est dans une société qui est tombée dans la complaisance, où on peut plus rien dire, tout le monde se vexe, tout le monde prend les choses personnellement, et je trouve qu'on arrive à une certaine médiocrité de société, du coup. Euh, Parce que si, justement, à la rigueur, si tu prends les choses personnellement, peut-être que, bah, justement, la personne, elle vient pointer par son comportement, ses mots, des choses pourquoi ça vient de toucher, en fait. Moi, j'essaye, dès que je suis dans dès qu'il y a quelque chose qui m'énerve, que je rumine, que je suis ça, je me dis, au bout d'un moment, je dis, arrête. En fait, bah, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être c'est juste une limite que je vais pas poser, ou, voilà. Mais peut-être aussi c'est quelque chose que je dois éclairer, mettre en lumière. Donc, l'autre est une opportunité de me connaître. Voilà. Comme je dis, je vais pas utiliser l'autre euh, uniquement pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître aussi la personne, simplement, parce que euh, c'est ça qui me met en lien, moi, qui me met en relation. Et j'ai envie d'apprendre de l'autre et j'ai envie d'apprendre de moi. C'est là aussi la rencontre me permet des fois de me dire, tiens, la personne, là, ce qu'elle a exprimé, ça vibre, ça m'interpelle, et pourquoi, en fait? Et peut-être que, bah, j'ai une direction à prendre de ce côté-là, peut-être que l'activité ou je ne sais quoi que la personne a exposé, ça m'a donné envie, bah, c'est peut-être que je dois aller voir cette activité, aller faire cette activité, voilà. Du coup, ça passe beaucoup par l'écoute aussi, hein, tiens, comment je peux écouter l'autre, qu'est-ce que l'autre peut me dire. C'est pour ça que je dis souvent, cercle de parole et d'écoute et de parole, puisqu'on passe plus de temps à écouter. Euh, j'insiste, et c'est une des valeurs de ce podcast, c'est l'écoute. Et c'est pour ça que finalement, à travers aussi tout ce que je vous raconte depuis le début de cet épisode, c'est écouter est une opportunité de nous connaître. Donc, je suis au service de moi et au service de l'autre aussi, puisque l'autoriser aussi à s'exprimer, c'est aussi lui autoriser à la parole, et ça aussi, bah, pour moi, c'est un don. C'est un don. Oui, dans donner, c'est un cadeau d'écouter l'autre. Hum, Et, et voilà, et de questionner. Et, voilà, comme je disais un peu au début, avant
soi-disant, je me disais pas curieux. Je crois que relationnellement parlant, je suis un des plus curieux au monde aujourd'hui. Et je pense que c'est, pour moi, important de venir se questionner et questionner l'autre. D'essayer de le faire du mieux qu'on peut, hein, sans jugement. Mais c'est là où, moi, en tant que coach, je dis souvent, on devrait tous être des coachs, on devrait tous faire une formation de coaching et d'apprendre à questionner l'autre aussi, sans vouloir questionner l'autre pour, on va dire, attirer les faveurs à nous ou quoi que ce soit, mais dans l'idée de, tiens, là, t'exprimes quelque chose, bah, je vais te questionner dessus pour que tu réfléchisses dessus. Parce qu'on a besoin aussi je trouve, c'est dans la rencontre à l'autre, c'est aussi venir questionner l'autre pour qu'il apprenne aussi de lui-même. C'est toute une gymnastique. Alors, je vous avoue que je suis pas non plus tout le temps dans cette gymnastique parce que ça peut être fatigant, mais pour moi, je fais partie de ces personnes, en tout cas, où ça vient me réénergiser. J'ai besoin de cette rencontre. Pour moi, ça fait partie des besoins importants pour moi. Et pour moi, ça amène de la qualité relationnelle, ça amène de l'humanité, ça amène du lien. Et on a trop perdu ces dernières années. Et on est des êtres sociaux, des animaux sociaux. Donc finalement, pour moi, quand on se rend compte, on peut se rendre compte que, bah oui, en fait, en allant à la rencontre de l'autre, en lui montrant mes facettes, et en essayant de lui permettre aussi d'exposer les siennes, bah, on va s'élever ensemble parce que l'un et l'autre, on va pouvoir apprendre de soi comme de l'autre. Donc voilà. Je vais rajouter toute petite chose, mais c'est pour ça que pour moi, la méditation est de pleine conscience et notamment un outil, une pratique qui m'aide beaucoup dans ce sens-là, en fait. Parce que j'arrive du coup à conscientiser. C'est vrai que je vais pas parler de conscience depuis le début, mais c'est vraiment avoir des prises de conscience à travers tout ce que je dis là. C'est comment, grâce à l'autre, je peux me connaître et donc avoir par des prises de conscience sur mes comportements, mes pensées, ce que je fais, ce que je suis, ça me permet de savoir toujours mieux qui je suis. Donc ouais, la méditation, puisque c'est aussi méditer, c'est aussi s'écouter, ça permet aussi d'écouter l'autre, en tout cas de développer cette capacité. Et voilà. Et si je vais faire juste une petite invitation sur un bouquin que j'aime beaucoup et d'un philosophe que j'aime beaucoup, il s'appelle Charles Pépin. Voilà, qui a écrit des super bouquins, Les Vertus de l'échec, La confiance en soi, et il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle La Rencontre. Et j'aime beaucoup cet auteur parce qu'il a l'art on va dire de vulgariser et de présenter tout ça de façon assez simple, simple, hein, dans le bon sens du terme. Et dans l'intro de ce livre de la rencontre, il finit l'introduction comme ça, il dit j'ai besoin de l'autre, de rencontrer l'autre pour me rencontrer. Il me faut rencontrer ce qui n'est pas moi pour devenir moi. Voilà, sur ces mots, je vous laisse méditer et je vous dis à très bientôt.